Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Adrianalyst et aujourd'hui je vais vous parler du film Napoléon de Ridley Scott. En effet, le film est sorti depuis quelques semaines et s'il divise énormément les critiques, il règne sur le box-office français. Et comme vous avez sûrement dû le voir sur la miniature de cette vidéo, j'ai vu le film plusieurs fois et ça m'a fait changer d'avis sur certaines choses que j'avais évoquées dans ma précédente critique. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer avec plus de recul ce que j'ai pensé du film. C'est Adrianalyst, votre analyste d'histoire, et c'est parti. Voir le film plusieurs fois m'a permis de juger et d'apprécier le film non pas sur ce que j'espérais qu'il soit, mais sur ce qu'il est. En effet, la première fois qu'on va voir le film, on pourrait être déçu, car on a tous en tête une certaine vision de Napoléon, une certaine vision du personnage et un certain angle d'attaque pour raconter son histoire. Et si ce qu'on s'était imaginé ne correspond pas à ce que Ridley Scott a présenté dans son film, on peut vite être déçu, voire être tenté de dire que c'est un mauvais film. Mais si on le juge vraiment sur ce qu'il est et qu'on accepte que Ridley Scott nous montre sa vision à lui, eh bien pour moi c'est un excellent film, voire même un très grand film, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour commencer, les musiques du film. Je ne m'en étais pas rendu compte la première fois, mais il faut avouer que les musiques du film étaient vraiment incroyables. Vous pouvez en réécouter certaines sur YouTube Music ou carrément aller revoir le film pour vous en rendre compte, mais je vous assure qu'elles étaient vraiment réussies et ça, presque personne n'en parle. Au-delà des musiques, le film a réussi à nous montrer des scènes vraiment marquantes qui nous trottent dans la tête. Par exemple, le siège de Toulon, Moscou qui est en train de brûler, la bataille d'Austerlitz, la bataille de Waterloo, ou même la Moskova qu'on voit très brièvement. Rien que ça a réussi à marquer les esprits et ça montre que le film est vraiment bien sur ce point-là. Et même, sur le plan historique, Ridley Scott a montré énormément de choses par rapport à Napoléon. Il a montré qu'il était proche de ses soldats, qu'au début de sa carrière il angoissait avant les batailles, qu'il était très fort en stratégie militaire et qu'il était charismatique. On le voit également étudier une carte avec son fils, qui montre qu'il était également proche de son fils. Bref, Ridley Scott a montré énormément de choses en 2h30. Évidemment, j'aurais aimé qu'il y ait d'autres choses, mais bon, il fallait raconter l'histoire de Napoléon en 2h30 et il fallait choisir un angle d'attaque bien précis, et je trouve que l'angle d'attaque que le film a choisi a été très bien réussi et nous a également offert des scènes époustouflantes. Bref, dites-moi votre avis dans les commentaires. C'était Adrianalyst, votre analyste d'histoire. À la prochaine.